pour ça carrément de l'autre côté pour noter parce que... On est en mission pour l'Agence des aires marines protégées et on est en train de faire une campagne de vérité terrain sur les habitats marins de Mayotte pour un programme qui s'appelle Litho 3D. Alors on se trouve en grande terre sur une plage de sable noir et à côté d'une mangrove, c'est la plage de Dzoumogné donc. Et on vient acquérir des éléments d'information sur la nature des sédiments marins, la nature des coraux éventuellement si on en trouve, de façon à créer effectivement une bibliothèque de signatures spectrales pour le projet. On a 3 types d'instruments. On a effectivement ce qu'on appelle un spectro-imageur qui va calculer la radiométrie des éléments sous l'eau. On a un appareil photo pour vérifier, pour avoir un contrôle des objets qu'on va prendre, en particulier les coraux. Et puis on a des plaquettes sous-marines pour noter un certain nombre d'objets, sachant qu'il faut qu'on soit 2 sous l'eau. Effectivement, et Stéphanie, là on est en train de faire un briefing sur la manière dont on répertorie sous l'eau, puisqu'on ne peut pas se parler sous l'eau, donc on se parle par geste, la manière dont on va codifier les informations qu'on va collecter sous l'eau, c'est-à-dire les numéros des spectres, les objets, par exemple, effectivement, la nature des coraux, le nom des coraux, de façon à pouvoir ensuite retrouver ces éléments par les photos qu'on aura prises en parallèle, et puis ensuite dans une base de données qu'on est en train de constituer avec Pascal. On va viser des objets sous l'eau avec le spectro-imageur et l'appareil photo. Et à partir de là, on va calculer des spectres, donc un peu l'irradiation que donne le soleil sur ça. Mais pour faire ces manips, il nous faut du soleil. Et en ce moment, on attend le soleil, on attend que le soleil soit complet. On peut faire ça qu'au zénith, donc on peut faire ça qu'entre 10h et 14h pour avoir un soleil qui est suffisamment haut et suffisamment vertical. Alors la qualité de l'eau est effectivement un problème important, c'est qu'il faut que l'eau soit suffisamment claire pour qu'on puisse effectivement avoir la pénétration de l'eau, donc une turbidité minimale. Et aujourd'hui, on est allé sur l'autre côte, il y a trop de vent, il y a trop de houle, on ne peut pas travailler. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce site aujourd'hui de Dzoumogné. Là, on vient de faire des mesures de radiométrie sur la limite de mangrove, du sédiment sombre. C'était moyen parce que la météo est pas au rendez-vous, beaucoup de passages nuageux, quelques petits trous de soleil, donc on a réussi à faire quelques mesures. Les mesures là sont pour commencer à établir une librairie spectrale. Donc là on est sur Mayotte, on a fait Glorieuse et la Réunion c'est en cours, pour compléter un petit peu, avoir différentes signatures d'un peu tous les objets qu'on peut avoir sur les zones de récifs coralliens. Donc voilà le type d'objet sur lequel on peut faire des signatures. Quand c'est au fond, bon là, faut que ce soit plus homogène. Là, je te montre là ça comme ça, mais c'est vachement fin. Et donc ça a une signature caractéristique, quoi. En tout cas, si la houle baisse et le vent baisse, là on devrait avoir moins de clapots, parce qu'en fait le vent est comme ça pour l'instant, il va basculer comme ça. Donc du coup on aura moins de vent là-dessous. Donc on va peut-être aller essayer ça là. Ça c'est une carte, en fait c'est une photo IGN. Cette photo IGN elle est assez ancienne, hein, mais elle nous permet de voir où est-ce qu'on va aller travailler et les zones sur lesquelles on a des vérités terrain à faire. C'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on peut identifier en photo, mais sur lesquelles on n'a pas de certitude de ce qu'il y a sous l'eau. Donc avec ces photos-là, ça nous permet de repérer les endroits où on va aller travailler directement sur le terrain. On a choisi ce terrain-là qui est au nord ici de la Petite Terre, qui est une zone sur laquelle on a déjà travaillé pour une carte d'une réserve marine, mais en préférentiellement on irait plutôt sur la zone de la Passe en Esse, dans la mesure où il y a déjà eu des travaux qui ont été faits avec des capteurs spectraux. Donc sur cette partie-là on a fait une carte en 1995 déjà, et là on est en train de travailler également sur la piste d'extension de l'aéroport, donc c'est un secteur sur lequel il va y avoir des choses à étudier, et sur lequel il y a beaucoup d'habitats marins typiques de Mayotte, qu'on n'a pas trouvé aux Glorieuses, qu'on n'a pas trouvé à La Réunion, et donc il faut absolument qu'on échantillonne pour le capteur hyperspectral. Là on est venu pile au droit du lac de Cratère de Dziani, donc qui est un lac particulier parce qu'il a encore il a des spécificités en phytoplancton, et on est pile dans son axe parce que là on a à peu près de l'eau claire, on a de la météo qui est bonne, et donc on va plonger sur un site qui à la fois il y a du sable, il y aura des coraux, il y aura du substrat détritique, et on va enfin attaquer la première manip de terrain.
c'est les données brutes directement sorties du Spectro et là, je les stocke pour l'instant. Et ensuite, on va les traiter, moyenner, parce qu'il y a plusieurs mesures pour une seule cible. Une cible, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire on a pris des specs sur de la vase ou bien de l'algue, un corail, de l'herbier. Une cible, c'est une série de 3 mesures en fait, en un point localisé. L'échelle horizontale ici, c'est la longueur d'onde. On a des mesures entre l'ultraviolet et le proche infrarouge. Là, on a fait un zoom sur la partie visible parce que c'est la partie la plus informative. Donc on est entre environ 400 nanomètres et 680. Ici, on a 2 signatures de turf, donc gazon algal sur du corail mort. Donc c'est la orange et la marron. Ils ont des niveaux de réflectance différentes, mais par contre, on retrouve les 2 pics ici aux alentours de 600 et 650 pour les deux mesures. En haut, ici, on a un corail mou de type plutôt jaune. Donc la couleur, ce pic ici là, qui est assez bizarre, peut-être caractéristique. Faudra analyser ça plus tard, mais on le retrouve en tout cas nulle part on voit bien sur les autres signatures. Par contre, on voit que l'éponge qui était quasiment noire au fond, elle a une signature plate et puis avec une réflectance très faible qui ne dépasse pas les 2-3% sur toute la gamme de longueur d'onde. Ces mesures là, donc ici on voit que pour la vase c'est un plateau assez horizontal, il n'y a pas de pic d'absorption caractéristique et on est de l'ordre de 10%, 10 à 15% maximum ici. Ça c'est caractéristique de signature minérale. Yep. Ah, la plaquette. Là voilà. On va pouvoir bosser. Alors on a fait 165 spectres. De la cible, alors t'as 3 et 4 mais avec la même ref. Et ça c'est non acropore. J'ai référencé le numéro du spectre à chaque fois et la catégorie d'espèce à laquelle, la catégorie de l'objet qu'on mesurait. Donc on a des coraux vivants, des algues, des types de coraux, donc acropores, arthropores branchus ou non acropores, et également du sédiment comme le sable ou en majorité du sable pour les manipulations d'aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, on parle de système d'information et d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire des cartes pour des cartes. Aujourd'hui, les cartes doivent être des supports d'information pour de la gestion raisonnée et intelligente, concept de développement durable. Ce qu'on a besoin, c'est qu'effectivement, ces cartes, elles vont s'inscrire dans une perspective à 20 ans, 30 ans, donc elles doivent être compatibles avec d'autres supports cartographiques. Et le but, c'est de rééchantillonner ces habitats marins, en gros, tous les 5 ans. Voilà. Et tous les 5 ans, il va falloir repasser là-dessus, pour vérifier premièrement l'état écologique des écosystèmes marins de Mayotte et ailleurs, par rapport à 2 choses. Un, les changements climatiques, et le deuxième impact, c'est par rapport aux activités humaines, au fait que la croissance démographique de Mayotte a tendance à s'accélérer, c'est-à-dire que les mesures qui sont mises en place sur l'assainissement, sur la protection de l'environnement, c'est un moyen de vérifier que ce qui est fait est bien fait, et qu'en même temps, il y a effectivement un retour sur l'environnement en termes de protection des coraux, par exemple.